Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour une recette salée. Nous allons réaliser ensemble des galettes de poulet. Vous allez voir, elles sont très simples à faire. Vous retrouvez tous les ingrédients dans la description juste en dessous de la vidéo avec tout le matériel que j'utilise. J'espère qu'elle va vous plaire et je vous laisse découvrir le pas à pas en images. Alors pour cette recette, j'ai tout d'abord besoin de la moitié d'un oignon et de 3 gousses d'ail. Donc après les avoir épluchés, je vais les couper alors très finement, le plus fin possible. Et moi je vais m'aider d'un appareil que j'utilise, qui s'appelle le Tornado. Je vous mettrai le lien et toutes les informations, comme je vous l'ai dit, en dessous dans la barre d'infos, si ce super ustensile vous intéresse. Donc après avoir haché donc mon demi-oignon et mes gousses d'ail, donc vous voyez, il faut obtenir des petits morceaux. Je m'occupe de mes blancs de poulet, donc j'ai besoin de 500 g d'escalope de poulet. Alors même chose, j'essaie de faire vraiment des petits morceaux. Bon, ils seront un peu plus gros que pour l'oignon et l'ail, mais vraiment des morceaux très fins. Je dépose ensuite les morceaux de blanc de poulet dans un saladier et je mets de côté. Ensuite, je passe à la préparation du mélange que je vais ajouter à mes ingrédients. Donc, en mélangeant ensemble un œuf avec une cuillère à soupe de crème fraîche. Alors, de la crème fraîche à 30% de matière grasse, pas de l'allégée. Puis, j'y place 2 cuillères à soupe de farine. Je fouette le tout. J'ajoute cette préparation au blanc de poulet. Puis j'y mets l'oignon et l'ail finement coupés, un peu de paprika, donc vous dosez selon vos goûts, un peu de poivre, puis un peu de ciboulette. Alors je ne mets pas de sel parce qu'on mange sans sel à la maison, mais vous pouvez y ajouter du sel et vous pouvez y ajouter, si vous aimez, du persil ou les épices de votre choix, comme du curry par exemple, c'est aussi très bon. Voilà ce que je dois obtenir. Donc ensuite je filme et normalement je réserve au moins 2 heures. Moi j'ai un appareil super pratique qui est un appareil de mise sous vide. Donc moi en 30 minutes ma marinade et ma préparation va être prête. Mais sachez que normalement c'est 2 heures au réfrigérateur. Après le temps de repos, donc je vais pouvoir confectionner mes galettes sur une poêle dans laquelle j'aurai mis de l'huile d'olive, donc un bon filet d'huile d'olive. Et ensuite, je forme tout simplement à l'aide d'une cuillère à soupe des petites galettes. Donc, je place bien en fait pour qu'elles soient assez fines et puis que la cuisson se fasse bien partout. J'essaie de les faire à peu près rondes et je les laisse comme ça sur feu moyen cuire quelques minutes de chaque côté. Donc l'idéal est de les déguster tout de suite après cuisson. Après vous pouvez les conserver aussi et les cuire plus tard, hein. Vous pouvez les faire d'avance. Alors avec une salade c'est délicieux, avec des pommes de terre, avec des légumes verts, avec du riz. Enfin vous avez vraiment une multitude de choix comme accompagnement. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu. Pensez à la liker si c'est le cas. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Pensez également à me suivre sur Facebook et Instagram, donc sous Quand Margot Pâtisse. À très vite pour une prochaine recette et prenez bien soin de vous.